Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h. C'est votre heure de jazz sur les 103.1 RVL. Ce soir, eh bien, c'est toujours mon ami Manu. Le team de rêve est reconstitué. Alain, votre serviteur derrière le micro. On va commencer tout de suite par ceux qui ont fait l'histoire du jazz. Et on va commencer avec un batteur ce soir. Il s'agit de Frank Butler, disparu le 24 juillet 1984. Il avait 56 ans. Il avait rencontré le jazz à Kansas City, il avait étudié la batterie alors qu'il était encore à l'école primaire, et il débute à 13 ans avec des musiciens de Kansas City. En 1949, il est à San Francisco et il a l'occasion d'accompagner d'ailleurs la grande Billie Holiday, et puis il rentre avec Dave Brubeck. Et en 1954, il joue un petit peu, quelques temps chez Duke Ellington. En 1956, il collabore avec Curtis Coons, et dans les années 60, eh bien, son talent est appelé avec Miles Davis qui le convoque pour quelques séances. John Coltrane aussi, eh bien, a besoin de ce grand technicien de l'instrument. Et puis, eh bien, on va le retrouver maintenant, justement, dans une session contemporary avec ce contrebassiste Curtis Coons qui était aussi un leader de petite formation. Jack Sheldon à la trompette, que du joli monde, Harold Land au sax ténor, Carl Perkins au piano avec sa silhouette bien particulière, Curtis Coons à la contrebasse et Frank Butler bien sûr aux drums. Il nous interprète ce thème de Carl Perkins qui s'intitule Mia.
tiré de l'album Landslide que Curtis Young avait enregistré pour le label Contemporary de Lester Koenig à Los Angeles le 8 octobre 1956, était réuni Jack Sheldon à la trompette, Harold Land au sax ténor, Carl Perkins au piano, Curtis Coons, bien sûr à la contrebasse, c'est le leader de cette formation, et Frank Butler à la batterie, avec ce thème de composition de Carl Perkins intitulé Mania. Notre page blues et rhythm and blues maintenant, avec une nouveauté qui vient juste de sortir d'un organiste méconnu, mais qui va commencer à être connu puisqu'il va bientôt tourner en France. Il s'agit de Devon Lamar. Il vient de sortir pour le petit label Colemine un album qui s'intitule Close But No Sugar. Écoutons-le avec Damien McGraw à la batterie et Jimmy James à la guitare, nous interpréter ce Between the Mustard and the Mayo, entre la moutarde et la mayo, composition de Delvon Thomas, et qui est on va dire le nom véritable de Delvon Lamar, qui est son nom d'artiste. C'est dans Jazzomania et c'est la page blues et rhythm and blues.
Il s'appelle Devon Lamar, il joue de l'orgue avec talent, ma foi. Il est accompagné par Jimmy James à la guitare et Dave McCraw à la batterie, donc le trio, on va dire, mythique des années 60 avec Jimmy McGriff, Jimmy Smith. On est tout à fait dans l'air du temps et c'était enregistré au Jason Gray studio de Chicago. En 2017, l'album s'intitule Close But No Cigar et il a été enregistré pour le label Colemine. C'est une nouveauté que on aura l'occasion de retrouver, bien sûr. Le thème s'est intitulé, c'est une composition de Devon Lamar, c'est intitulé Between the Mustard and the Mayo. Le deuxième hommage de ce soir, eh bien, c'est au guitariste Tal Farlow qu'on le fait, décédé le 25 juillet 1998, il avait 77 ans. C'était grâce à Charlie Christian qu'il avait été attiré par le jazz. Il commence à étudier la guitare, mais tout à fait en dilettante, alors qu'il n'a que 8 ans. Ensuite, eh bien, quelques années après, il commence à écouter Charlie Parker. Il se perfectionne, il rencontre à la fois Jimmy Iommi et Sal Salvador, deux grands guitaristes de talent. Et puis, à la suite eh bien, de ces rencontres, il remplace Modal Love chez Buddy DeFranco, ce qui lui met un petit peu le pied à l'étrier. Et là, c'est la grande rencontre avec le vibraphoniste Ren Norvo, qui, avec Charles Mingus, eh bien, il forme un fameux trio entre 1950 et 1955, qui le fait connaître pratiquement dans le monde entier, ce qui le profite, puisqu'il est dénommé dans le référendum de Downbeat en 1954 comme le meilleur guitariste de l'année. C'est le début d'une grande carrière. On avait eu l'occasion d'ailleurs de le voir il y a déjà pas mal de temps au Havre avec dans un lieu tout petit, c'est la MJC de l'époque, avec le guitariste Philippe Petit avec lequel il s'était lié l'amitié et tous les ans il venait proche de l'automne, il venait pour jouer et faire quelques concerts avec Philippe Petit à partir des années 80. Là, je vous propose de le retrouver dans un de ses albums mythiques intitulé tout simplement Tale, qu'il avait enregistré pour Verve, dans les Falsoon Studios de New York, le 5 juin 1956. On retrouve le pianiste Eddie Costa, qui a également joué du vibraphone avec Bill Evans, et on le retrouve avec Tal Farlow et Vinnie Burke à la contrebasse. Il nous interprète une composition de Clark Terry qui s'intitule Chuckles. Tal Farlow.
écoutez Jazzomania sur RVL et on vient d'entendre le grand Tal Farlow décédé le 25 juillet 1998. Il avait 77 ans. Là, on vient de l'entendre extrait d'un album qui s'intitulait Tal, qu'il avait enregistré pour le label Verve dans les Firestone Studios de New York le 5 juin 1956. Eddie Costa était au piano, magnifiquement assisté par Tal Farlow à la guitare et Vinnie Bork à la contrebasse dans ce thème qui s'intitulait Chuckles, dû à la plume de Clark Terry. Sans transition, on va retrouver une chanteuse que l'on a bien aimée puisqu'elle a été notre coup de cœur il y a déjà 2 mois de cela. Il s'agit de Camille Berthaud qui vient de sortir un album Pas de géant enregistré au studio de la Seine à Paris entre le 2 et le 10 mars 2017. Et on va la retrouver dans un thème que Jacques Demy et Michel Legrand avaient composé pour les Demoiselles de Rochefort, adapté par Camille Berthaud magnifiquement, La femme coupée en morceaux. Tout un programme. Tiens, on a découpé une femme en morceaux et de la bienséance à 2 pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier renfermant les morceaux de Pélagie Rosier. Une ancienne danseuse des Folies Bergères, premier prix de beauté de danse légère. Elle avait 60 ans, plus connue autrefois sous les fiers pseudonymes de Lola Lola. Elle envoûtait les foules et des salles entières, acclamait en hurlant aux soirées de première. On a rouvert la malle et aussi une enquête, on attend les détails, la police est discrète. On pose des questions, on fouille l'entourage afin de découvrir l'auteur du découpage. Par un quart de police en rentrant de l'école où j'ai mis votre fils. Je me suis renseigné, on cherchait un sadique que certains qualifiaient de fou métaphysique. D'autres disaient de lui que c'est laid, que c'est l'âge, l'arme du crime étant ou la scie ou la hache. Le monstre avait coupé la dame savamment et rangé les morceaux avec discernement. Elle envoûtait les foules et des salles entières, la clavette en hurlant. Soirée de première, dans l'ordre énuméré par l'ordre des docteurs avec les pieds en bas. Arrêtez, quelle horreur! On dit que l'on s'agite en milieu informé, que la population ne doit pas s'alarmer. Je vais aller voir ça, le mystère m'enchante, puis je prendrai mon train. Et va en permanente. Au revoir à lundi. Prenez votre bagage. Au revoir mes amis. Et faites bon voyage. Que ce crime ailé et quel assassin sale, il rangea cependant les morceaux dans la main. Camille Berthaud avec cet album intitulé Pas de géant qui se produira dans les festivals de cet été au studio de la Seine à Paris le 2 et le 10 mars 2017. Elle a enregistré ce morceau, c'est une composition de Jacques Demy et Michel Legrand qui l'avait composé pour les Demoiselles de Rochefort, La femme coupée en morceaux. C'était Michael Leonard qui était l'arrangeur de cet album qui était à la trompette. Dom Tiffer était au piano. Christophe Ming qui était à la contrebasse avec Joey Sanders. Jeff Ballard à la batterie, c'est quand même de la qualité. Stéphane Guillaume était au sax et à la flûte. Mathias Meller était au trombone. Et il y avait même Daniel Mill qui était à l'accordéon dans ce thème. On va continuer cette fois-ci avec une belle nouveauté, une nouveauté
très intéressante. Un album bien léché, bien ficelé, bien arrangé, mise en onde hors pair. L'album s'intitule Left Arm Blues. C'est du jazz français. Ça a été enregistré au studio de Meudon au 21 mars 2017. Left Arm Blues, eh bien, c'est l'œuvre de Fabien Marie, le trompettiste. Je vous propose de le retrouver tout de suite c'est la première fois qu'on écoute cet album. Je vous propose non, c'est la deuxième fois, pardon. On a déjà écouté cet album au mois de juin. On va retrouver Fabien Marie dans une de ses compositions qui s'intitule Walk on the High Line. Une justesse d'interprétation également sur cette composition de Fabien Marie qui vient de nous sortir donc cet album Left Arm Blues qu'il a enregistré pour le label Jazz and People et qui a été enregistré au studio de Meudon le 21 mars 2017. C'est donc une nouveauté, une très belle réussite. Fabien Marie, bien sûr, à la trompette était le leader de cette formation. Pierrick Pédron au sax alto, David Sauzé au sax ténor, des musiciens qui ont l'habitude de jouer avec Fabien Marie. Thomas Savis était au sax baryton et à la clarinette basse. Jerry Edwards était au trombone. Notre ami Hugo Lippi faisait partie de cette séance à la guitare. Fabien Marcos, qu'on a entendu prendre un chorus, était à la contrebasse. Et Morad Bellamou, qu'on connaît bien maintenant, était à la batterie pour cette interprétation de ce thème de Fabien Marie, Walk on the High Line.
Parmi les programmations de cet été, eh bien dans les festivals et les concerts de cet été, eh bien figure notre ami Lucky Peterson qui nous avait ravis dans ce concert qu'il avait donné au Centre Jules Aubonnet en novembre 2017, il n'y a pas si longtemps que cela. Il venait d'enregistrer en février 2016 au studio Sextant de Malakoff un magnifique album qui s'intitulait Tribute to Jimmy Smith. Bien, je vous propose de le retrouver cette fois-ci avec toujours Erlyn Riley à la batterie et c'est Philippe Petrucciani qui tient la guitare, qui est d'ailleurs le compositeur. Il est invité dans cet album. Il est d'ailleurs le compositeur de ce thème et qui est un hommage puisque Lucky Peterson rend un hommage à Jimmy Smith. Eh bien, lui, Philippe Petrucciani, bien sûr, en tant que guitariste, rend hommage à Wes Montgomery. L'intitulé, bien sûr, c'est le thème de cet album et le titre de ce morceau. Eh bien, c'est Blues for West. Lucky Peterson et Philippe Petrucciani.
Dickie Peterson dans cet album Tribute to Jimmy Smith, où il était accompagné cette fois-ci par Philippe Petrucciani à la guitare, qui était le compositeur de ce thème Blues for Wes. Les deux grands musiciens de Jimmy Smith et Wes Montgomery, eh bien, ils avaient un double hommage avec ces deux musiciens. C'était notamment Early Relay qui était à la batterie pour les accompagner dans cet enregistrement de février 2016 avec ce Blues for West. Eh bien, on a encore une étendue du talent de Dickie Peterson, qui n'est pas non seulement un copieur, il est admiratif devant Jimmy Smith, et là, il a rendu un bel hommage dans cet album enregistré pour le label Jazz Village. On continue avec une dame qui se produira également cet été dans les festivals. Elle vient de sortir un album pour ECM qui est consacré à la musique de film. Bien, je vous propose de retrouver, puisque quelques semaines auparavant paraissait une réédition d'un de ses albums. Il s'agit de la chanteuse anglaise Norma Winston, qui a été longtemps l'épouse du regretté pianiste John Taylor, et elle avait enregistré en mars 96 au Berry House Ardingly en Angleterre un album qui s'intitulait Like a Song Like Weather, et qui rendait hommage à plusieurs grands compositeurs comme Lasselcore, Duke Ellington. On retrouve Norma Winston avec une très très belle voix, et puis le talent du pianiste John Taylor, qui était, je vous le rappelle, bien à cette époque l'époux de Norma Winston. Une belle voix à retrouver donc dans le festival cet été. Norma Winston. Oh Lord above, God Almighty, God of love, please look down and see my people through. Oh dear Lord above, God of beauty, God of love, please look down and see my people through. Sometimes you feel weary, but He knows your every care. Go to Him in secret, and He'll hear your every prayer. Lilies of the valley, they neither toil nor spin, but sun will shine, and springtime birds will sing. Up from dawn till sunset, man works hard every day, but come Sunday, oh come Sunday, that's
La chanteuse Norma Weston, qui nous vient d'outre-Manche et qui avait enregistré en mars 1996 cet album Like a Song Like Weather, qu'elle avait enregistré avec son mari à l'époque, qui était encore marié, le regretté pianiste John Taylor. Une belle interprétation de ce thème de Duke Ellington, comme Someday, qu'elle a enregistré. Donc c'est une réédition qui est due au label Sony 5, qui a une merveilleuse idée de rééditer cet album, tout en sachant bien que il y a peu de temps, pareil chez le label ECM, un nouvel album de Norma Weston qui revient un petit peu au devant de la scène, interprétant les thèmes de musique de film. Donc on aura l'occasion de revenir sur cet album. C'est encore un autre album, une autre production, et Norma Weston se produira dans quelques dates, dans quelques festivals cet été. Donc c'est, on va dire, un retour aux sources de Norma Weston, qui le mérite bien parce qu'elle a une très jolie voix. On va aborder maintenant nos coups de cœur. Vous le savez, notre premier coup de cœur pour ces 2 mois d'été, juillet et août, eh bien, c'est le jeune pianiste Joey Alexander. Quand je dis jeune pianiste, alors quand on est âgé de 15 ans, on est vraiment très jeune. Il a enregistré au Dreamland Recording Studio de Hawley, dans l'État de New York, le 21 et le 23 août 2017. Cet album, accompagné par Robert Rogers à la contrebasse et Eric Harland à la batterie, qui dénote, eh bien, une fois de plus, son talent. Il est capable de jouer tous les thèmes dans quelque musique que ce soit, de les adapter à sa main. J'ai choisi, tiré de cet album, un joli thème, composition de John Lennon et Paul McCartney. Et oui, vous avez bien entendu, les Beatles. Les 2 infatigables écrivains du Quatuor magique, eh bien, avaient écrit une jolie ballade qui s'intitulait Blackbird, et que Joey Alexander a repris à son compte dans cet album qui est paru, je vous le rappelle, chez Motema et qui s'intitule Eclipse. Retrouvons le jeune prodige Joey Alexander en interprétant, eh bien, les 2 des 4 Fabulous Four, Blackbird, Joey Alexander de John Lennon et Paul McCartney.
enregistré au Dreamlands Recording Studio de Hurley dans l'état de New York le 21 et le 23 août 2017. Il n'a pas perdu son temps avec cet album Eclipse, enregistré pour le label Motema. Il vient de nous adapter cette merveilleuse chanson de John Lennon et Paul McCartney, Blackbird. Il s'agit de Joey Alexander, qui est notre premier coup de cœur de ces mois d'été. Robert Rogers était à la contrebasse et Eric Garland était à la batterie. C'est un véritable plaisir qui nous est offert. Pendant tous ces 2 mois d'été, on aura l'occasion donc de réécouter pratiquement tout cet album. C'est un cadeau de l'émission Jazzomania pour vous, chers auditeurs. On va continuer avec notre deuxième coup de cœur, cette fois-ci avec une voix très originale. Elle est charmante, elle a un joli minois, elle a tout pour faire une belle carrière. Elle a enregistré au Strange Cargo Studio de Los Angeles en décembre 2017 un album qui s'intitule Junk pour le label Sony Music. Elle s'appelle LA Talk. Elle va nous interpréter un thème de Richard Jones qui s'intitule Trouble in Mind et elle est accompagnée par Keith Guzma à l'orgamon, Patrick Warren au piano, Dean Parks est à la guitare, Dave Peach est avec Larry Klein à la contrebasse et Jay Bellows est à la batterie pour nous interpréter ce beau thème et avec cette voix bien particulière d'L.A. Tonk. Trouble in Mind, interprété par L.A. Tonk, donc c'est dans Jazzomania. Yes, I'm blue, but I won't be blue always, 'cause the sun's gonna shine round my back door someday. And trouble in mind, yes, it's true, my poor heart is healing slow. Never had such trouble in my life before, 'cause I'm all alone at midnight and my lamp is burning low. Never had such trouble in my whole life before. Sometimes I feel like dying, so I'm gonna lay my head on some lonesome railroad line. Let that 219 special ease my troubled mind. Trouble in Mind, interprété magnifiquement par L.A. Tonk, composition de Richard Jones, tiré de cet album
qui s'intitule Junk, enregistré pour le label Sony Music. Et on a entendu notamment Peter Kuzma était à l'orgamon, Patrick Warren au piano, Dean Parks était à la guitare, ils étaient deux contrebassistes, Dave Pinch et Larry Klein. Et puis, pour terminer tout ça, eh bien, Jay Belrose était à la batterie. C'est le producteur de cet album enregistré au Strange Cargo Studio de Los Angeles en décembre 2017. Bien sûr, c'est notre deuxième coup de cœur de ce mois d'été, donc on aura l'occasion de revenir amplement sur cet album. Continuons dans cette mouvance douce et calme avec notre ami Stan Getz. Et pour finir, on va continuer à redécouvrir ce très bel album intitulé Cool Velvet qu'il avait eu l'heureusité d'enregistrer avec la baguette de Russ Garcia de sa grande formation de violon à Baden-Baden en Allemagne en mars 1960. Il avait eu raison d'aller si loin puisqu'il tournait à cette époque-là beaucoup en Europe pour des problèmes qui étaient inhérents certains problèmes qu'il avait aux États-Unis avec la police. Blanchie Birdsong est à harpe dans ce morceau composition de Thelonious Monk, Cootie Williams et Benny Hannigan. Ça s'intitule Round Midnight. On retrouve Dale Eldinger qui était au vibraphone, Ian Johansson qui faisait partie de la majeure partie de ses tournées dans ces années 60, ce soit en Scandinavie, en Allemagne ou même en France. Freddie Dutton est à la contrebasse et Sperry Carruth est à la batterie pour nous interpréter ce très beau thème de Thelonious Monk et de Cootie Williams, Round Midnight, Stan Getz. Quelle merveilleuse note déployée par Stan Getz et son sax ténor Selmer à Baden-Baden en mars 1960, tiré de cet album Cool Velvet qu'il avait enregistré pour le label Verve. Aidé par l'arrangeur et chef d'orchestre Russ Garcia, qui était un des piliers maison à cette époque,
Blanchie Birdsong était à l'arbre, on l'a entendu. David Linger était au vibraphone. C'était Jon Johansson qui était au piano, pianiste, on va dire, attitré à cette époque de St. Getz. Freddie Dutton était à la contrebasse et Sperry Carruth à la batterie pour nous interpréter ce très beau thème de Thelonious Monk, Cootie Williams et Bernie Hannigan, intitulé Roll Me Like. Vous l'aurez bien sûr reconnu. Et bien ainsi se prend fin ce soir ce numéro 399 de Jazzomania. C'était Jazzomania numéro 399 à la baguette et derrière les manettes, le magicien des ondes, notre ami Manu, était fidèle au poste. Alain, votre serviteur, derrière le micro. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.